Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un matériel et d'un concentré. On va se retrouver aujourd'hui pour un tube méca, un mode mécanique, tubulaire et un petit concentré français. On a fait un petit échange avec mon ami Mika, donc il m'a envoyé ce mode méca parce qu'il sait que j'aime le méca, donc il n'y a pas de problème. Le Toren, d'accord, qui vous sera livré dans cette boîte métallique de chez THC, Thunderhead Création. Ok, rien de plus dans la boîte. D'accord. La marque Thunderhead Création accepte les accus 18 650, 20 700, 21 700. Vous avez un petit porte-clés aussi. D'accord. Et le tube qu'on peut trouver dans différentes versions. Donc ici, il est en noir avec les gravures et le switch copper en cuivre. On peut le retrouver en brasse, en laiton, on peut le retrouver dans plein de coloris. Je vous invite à aller sur internet pour voir. Vu qu'il me vient de nulle part et que je ne l'ai acheté nulle part, vous allez sur Google, vous allez le trouver. On le trouve en France aux alentours des 60-70 €. En Chine, forcément, je pense moins cher. J'ai pas regardé. Franchement, j'ai pas regardé. Voilà. Voilà le tube. 92,5 de haut. D'accord. Tiens dans ma main, pas de problème. Le tube fait 26 de diamètre et en haut, il vient s'affiner pour faire du 24. Donc pour aller avec des atomiseurs en 24. Une gravure ici. D'accord, THC, donc c'est un mode hybride. Une grosse gravure avec sa tête. Taurine, numéro de série. Donc la finition ici c'est noir, noir pailleté. Dans la main, c'est pas comme une peinture lisse, on sent la petite surépaisseur légère, très légère de l'effet pailleté. C'est pas dérangeant, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas dérangeant, mais on voit que c'est du noir pailleté, c'est pas du noir mat ou du noir brillant, c'est une finition noir pailleté. D'accord, qui est très bien faite, je trouve, il n'y a pas de défaut. Ça fait un petit moment que je m'en sers, il n'y a rien qui est parti, donc ça m'a l'air de tenir relativement bien. On a ici une forme usinée, je pense. Usinée, certainement. Destinée certainement à venir, pour venir ici entre le pouce et l'autre doigt, d'accord. Qui privilégie, vu la hauteur de l'emplacement, qui privilégie un bouton avec ce doigt-là, d'accord, avec le troisième. Je suis habitué maintenant à le tenir comme ça, comme tous les autres, avec le deuxième, mais il a l'air d'être fait pour être pris comme ça, d'accord. On va s'enlever le switch. Donc dedans, vous avez un adaptateur pour mettre les 18 650, d'accord, avec deux trous, des vents de dégazage ici. Donc on met forcément ces trous-là vers le bas et le plus de l'accu vers le bas, d'accord. Il n'y a pas trop de lumière. Voici l'intérieur. Donc le filetage est assez loin, ok, parce que le bouton donc il rentre bien. Le filetage est assez loin. Intérieur cuivre. Pas de problème particulier pour ce tube. Une seule pièce, une seule grosse pièce, et c'est très bien comme ça. Le switch ici en cuivre, d'accord, donc les filetages, écoutez, prennent bien, j'ai pas de souci là-dessus. Les filetages prennent bien, il n'y a pas de problème. Là ça fait un petit peu de bruit parce que il n'y a pas non plus d'accu, mais sinon il n'y a pas de problème de filetage. J'ai pas de souci, c'est bien fait. C'est propre. Bon là il a besoin d'un petit coup de nettoyage, mais bon, forcément, ça c'est donc le bouton poussoir. D'accord. Qui est assez court quand même. Assez court et très mou. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pas lockable, c'est pas verrouillable. C'est voilà. Ici ça ne bouge pas. Pourquoi? C'est un switch un petit peu particulier. On va se le démonter.
petite pince suffit. On va se le démonter. D'accord. Il y a juste à dévisser. Donc elle ressort dedans. Fais attention. Voilà. On enlève ça. Petite pièce en cuivre. Entourée par une pièce, écoutez, pique, je sais pas, plastique certainement. Le filetage est fin aussi. Donc attention. Attention quand vous le remontez. Donc vous remontez un filetage plastique. Dans un filetage cuivre. Donc le plastique étant plus mou, attention de bien le faire. Le ressort, je vous ai dit, très très souple. Très souple. Très souple. Switch particulier. Switch particulier, pourquoi? C'est une bille que j'enlève. C'est une bille qui vient faire le contact. D'accord? Donc c'est assez particulier. Je la mets là pour ne pas la perdre. Avec au fond 4 petites pièces qui ont l'air d'être en alu. Je les enlève, comme ça on va tout voir. D'accord? Attends, je vous fasse tout. Alu ou je sais pas. Ça, bref. 4 petites pièces comme ceci. Ok? Qui sont donc vers l'intérieur, vous voyez, incurvées. Comme ça. Pour que la bille vienne bien dedans. Donc quand vous les remontez pas comme ça. Remontez-le comme vous l'avez démonté. Et ensuite, on récupère forcément donc le bouton poussoir qui vient là-dedans. Donc switch à billes, assez particulier. Il m'a semblé lire sur les specs que c'était donc pour éviter le vol drop. Le vol drop qui est donc la perte de un accu, vous savez, pleine charge est entre 4 et 4,2, je vais dire, grosso modo. Entre 4,1 et 4,2 volts. C'est pour éviter donc la perte, c'est-à-dire que par exemple, si votre accu est pleine charge à 4,1, sur des modes standards, on va dire, j'ai pas d'appareil pour mesurer, mais si votre accu sort pleine charge à 4,1, sur des très bons modes méca, je pense qu'on arrive à sortir avec un atto dessus 4 volts en début de charge. Après ça descend. Il y a des tubes où on avait un accu de 4,1 par exemple, et que une fois qu'on mettait un dripper dessus, première charge, on était à 3,8. Donc on perdait 0,3 volts déjà dès le début. C'est un switch qui est apparemment voué à éviter ce vol drop. Alors j'ai envie de vous dire, je suis pas spécialiste de la map, d'accord, je suis pas ingénieur, je suis pas calculateur, je suis pas tout ce qu'on pense, enfin tout ce qu'on peut s'imaginer. Je suis juste un mécano dans l'âme et je me dis que est-ce que ce système évite le vol drop? Je ne pense pas. Est-ce qu'il le limite? J'en sais rien. Une chose qui est sûre, c'est que moi en tant que mécano, je me dis plus il y a de contacts, plus il y a de contacts, plus il y a de façons de faire les contacts, plus il y a d'accumulation de contacts dans le tube et plus il y a risque de perte. Si j'ai un contact sur l'accu et un contact sur le dripper, ça me fait que 2 contacts. Je me dis on est pas mal. Là il y a le bouton, il y a la pièce du bas, il y a la bille, il y a le... Bon, le ressort fait pas contact, il est juste là pour... voilà. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que véritablement j'ai... je sais pas. J'ai rien pour mesurer. Donc on met ces petites pièces dans le bon sens, d'accord? Forcément. Comme ceci. Vous voyez bien là? Les 4 faces incurvées des 4 petites pièces. On remet sa bille dedans. Mieux. On met son ressort et on visse ça. Et on le visse tout doux. Que ça prenne tranquillement. Faut pas que ça force. Parce que sinon le plastique vous allez le niquer et c'est mort. Dès que je sens que ça accroche, je reviens en arrière. Là c'est parti. Là c'est bon. Là ça visse. D'accord? Je finis à la pince. Voilà. Le seul bruit qu'on entend, c'est la petite bille dedans. D'accord? Je vais mettre dessus donc mon Phobia RDA qui a un pin positif qui sort bien. Donc j'ai pas de problème. Je monte mon Phobia dessus.
ok. Je prends mon accu VTC5. Ah, où est-ce que c'est marqué quelque part ici, je crois. Ici. VTC5. Ah, si j'y arrive, voilà. Avec un wrap qui commence à s'abîmer un petit peu sur le négatif, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Le positif commence un tout petit peu là. Faire attention. Mais il n'est pas décollé, il n'est pas arraché, il n'est pas... Voilà, la rondelle tient bien. Positif donc vers le bas. Je l'empile. Et je viens monter mon bouton jusqu'au contact. Je suis au contact et là on est bon. D'accord? Je suis au contact. Là, je suis à 0.008. Ça marche bien. Alors poser, voilà, poser, il ne se passe rien. Si je dois le transporter, je préfère, et que je laisse la queue dedans, je préfère dévisser, d'accord? J'appuie, il ne se passe rien. Je préfère le dévisser si je dois le transporter avec un accu dedans. D'accord? On se met dedans. Le dernier, enfin un des derniers, parce qu'il y en a d'autres sortis depuis, mais celui-là il est en Steam depuis un petit moment, le Westard de mon ami Flo, de la gamme 3S Flo, le Westard. On se revoit sur ma tronche les amis, je vous dis à de suite. Me revoici. Me revoici donc avec ce... Et je suis en train de faire le goret. Voilà, ça tombe bien, c'est du direct, c'est pas grave. Je suis en train de faire le goret, j'en ai fait couler, je n'ai pas besoin de rajouter pour l'instant. Le Toren Mech Mode, donc version noire copper avec le Phobia RDA dessus. D'accord. Écoutez, ça fonctionne. Je préfère faire un petit peu les airflow, comme ceci. Ça fonctionne bien. Comparé aux autres tubes que j'ai, parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors esthétiquement, j'aime ce qui est un petit peu sobre, c'est-à-dire assez simple. Ça me perturbe pas. Le gros truc qui, moi, va m'embêter par rapport à l'entretien, c'est que les gravures en cuivre sont assez profondes. Si le cuivre vient à se patiner, à devenir dégueulasse, ça va être un petit peu chiant à nettoyer, on va dire. Le bouton, c'est facile, mais le cuivre à l'intérieur, là, ça va, mais ça peut devenir assez compliqué à nettoyer. Je le trouve bien, il tient bien en main. Donc, je vous ai dit, l'emplacement m'a l'air d'être pour une prise avec 3 doigts, avec ce troisième doigt ici, d'accord? Ça fonctionne aussi. De toute façon, le switch est souple. Mais j'ai l'habitude de tenir plus bas et d'être directement avec celui-là. C'est mon habitude maintenant. « 60-70 balles en France. Un tube, un switch. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est que quand on le bouge, ça fait... Là, on entend la bille. C'est pas perturbant, parce que de toute façon, quand on bat, on ne chicote pas sans arrêt, on fait pas la macarena avec, quoi, je veux dire, d'accord? Donc ça fonctionne bien, c'est pas un problème. Il est bien fait, il est joli, après c'est suivant les goûts, d'accord. Le switch est très souple, il est très souple. Il est très souple, il n'y a pas de problème. Il m'est arrivé, moi, alors j'en ai jamais entendu parler, il m'est arrivé, moi, 2 fois, seulement 2 fois. Alors, est-ce que c'est la bille dedans qui est venue peut-être se coincer et rester en contact, je ne sais pas. Il m'est arrivé de vaper, alors peut-être étant trop penché, j'en sais rien, il m'est arrivé de vaper. Et en relâchant, ça vapait toujours, d'accord? J'ai un petit peu gigoté, j'ai dévissé, c'est revenu. Ça m'est arrivé 2 fois. À faire attention et à savoir ce qu'il faut faire avant qu'il y ait un problème. C'est-à-dire que avec celui-là, le bouton ressort quand même. La prise n'est peut-être pas forcément facile, mais j'appuie, je dévisse, ça se dévisse. On ne serre pas comme un bourrin, on vient en contact, on serre, c'est tout. Donc,
C'est vrai que quand ça m'est arrivé ces 2 fois-là, j'appuie, je vape, je relâche, ça continue. J'ai gigoté, j'ai dévissé de suite, d'accord? J'ai tout de suite, hop, 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 tout de suite dévissé, et ça s'est arrêté, d'accord? Il m'est arrivé 2 fois, voilà. Donc peut-être que la bille est venue se mettre, je sais pas, elle est peut-être sortie de son emplacement, et est venue se coincer sur un côté, j'en sais rien du tout. Mais comme ça m'est arrivé 2 fois, je tiens à le dire quand même. Sinon, écoutez, c'est un tube méca 60-70 balles. Il n'y a pas de spare là-dedans. Ça tient la route. Je me suis baladé avec, je l'ai déjà pris avec moi au boulot. Je l'ai mis dans ma sacoche, dans une housse, toujours. Il n'est jamais tombé. J'ai pas de peinture noire qui est partie. En bas, on voit que ça s'arrête au niveau du cuivre. J'ai tendance à vous dire que le revêtement est assez solide quand même. Si tu vas le jeter sur un mur, t'attends pas non plus à ce que ça tienne tout le temps, d'accord? C'est pas fait pour, mais j'ai pas l'impression que ça se barre comme ça facilement, donc la finition est très bonne, j'ai pas de problème j'ai pas de problème de filetage ou de pièces de merde, ou j'ai pas de souci, le switch est très souple. Alors quand on met son doigt, on sent un petit peu l'arête du tube et l'arête du bouton, tout petit peu, c'est pas coupant, hein. On sent juste un petit peu par rapport à d'autres modes où le switch est plus rentrant, c'est ça que je veux dire, c'est qu'au niveau du doigt, on sent un petit peu, mais c'est pas dérangeant. Pour le prix, je trouve que c'est un très bon tube. Écoutez, il n'y en a pas des masses dans ces tarifs-là, il n'y en a pas énormément. Bon, moi j'ai le Balaspati que j'ai pris directement là-bas, mais 80 balles avec les frais de port, donc il y a quand même 30 balles de frais de port. Mais dans ces prix-là, il n'y en a pas énormément. Le Dreamer qui était plus à 90 balles, 80-90 balles, je crois. Voilà. En sensation de Switch, mon favori c'est la F-Mode parce que c'est le Switch le plus doux et le plus court que j'ai eu dans ma vie. D'accord. Mon deuxième préféré c'est le Balaspati. En termes de Switch, j'aurais tendance à vous dire que celui-là est pour moi en sensation un tout petit peu au-dessus pour moi en sensation que le Dreamer. Le Dreamer, la course est longue. La course est longue et le tube est gros en bas. Donc c'est une sensation, une prise en main, c'est des sensations et des prises en main à découvrir avec le matériel et le temps. Donc c'est propre à chacun. Je donne mon avis de ressenti à moi. Le Switch à ce jour que j'ai eu le plus magnifique, c'est la F-Mode. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le deuxième, c'est le Balaspati, parce que c'est très court et on n'a pas d'impression vraiment d'appuyer. Le Dreamer fonctionne bien, mais celui-là, il est tellement souple. Et le tube ne fait que 26 en bas que ça se fait tout seul. Il n'y a pas de problème. C'était mon retour pour ce tube. On va parler maintenant du Westard, qui est du 4 mai. Du 4 mai à 20%, dosé. Du 4 mai, on est mi-juin. On est mi-juin, donc un mois et demi. Voilà, c'est ça. J'en rajoute un petit peu. Le Westard. Custard complexe aux différentes notes de vanille. C'est complexe, hein, tout ça. En 50-50, 15%. 30-70, 17%. Et en full BG comme moi, 20%. 10 ml 5,90, 30 ml 12,90, 30 ml 13 balles, c'est vraiment pas cher. Alors, les 3 premières recettes de mon flot étaient très bonnes. C'est pas le problème. Ensuite, il y a eu le flan et l'autre, je ne me rappelais plus du nom, et le riz au lait. Je mettais le Kustenko flan encore au-dessus, en sensation pour moi. Je vais vous avouer qu'avec ce Westard, je le mets encore au-dessus. Je mets ce Westard encore au-dessus. Pourquoi? C'est pas du riz, c'est pas du flan, c'est pas du caramel, c'est pas de plein de trucs, C'est juste une custard, c'est une custard complexe aux différentes notes de vanille, d'accord? Suivant le type et suivant le matos qu'on va utiliser, forcément, on aura différents ressentis. La custard, elle est là, mais c'est pas la plus forte du monde. La vanille est là, elle est super bonne. Elle va être différente, entre un coton saturé et moins saturé, ça va être forcément différent. Sur le matos, ça va être différent aussi.
Suivant le style, ça va être différent aussi. Mais on a toujours cette présence de vanille. Il est super très fabuleusement bon. Il est super bon. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu un amalgame de différents jus custard vanille. C'est super bon. C'est super bon. La custard est là, mais pas forte. On ressent bien la vanille. C'est pas écœurant. Pour qui aime les gourmands, ce n'est pas écœurant, d'accord. Si vous voulez, à titre d'exemple, en bon sur dripper, en montage dual comme ça, coton, en très bon pour moi, mais qui peut être écœurant, par exemple, il y avait le French Dude que j'avais là, que j'ai adoré, que j'ai vapé, qu'il n'y a pas de problème, mais qui sur dripper peut devenir écœurant. Ce jus-là, par exemple, voilà, n'est pas écœurant comme ça. Il est bon, il est goûtu, mais il n'est pas écœurant. Je le trouve très bon. Flo, celui-là, je le mets encore au-dessus. Je le mets encore au-dessus. Alors, c'est par rapport à mes goûts. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres. J'aime bien les autres. J'ai adoré aimer les autres, c'est pas le problème. Mais je mets celui-là encore au-dessus. Puisque c'est une combinaison complexe de custard et de vanille. C'est pas forcément le plus facile à faire. On pourrait penser que c'est facile. On a tous testé, moi le premier comme d'autres, il y a bien longtemps, mais comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand on voit le nombre de mecs qui font des recettes, et de très bonnes recettes, faire des recettes moi-même, je n'en fais plus depuis un bail. On a tous essayé plein de recettes comme moi, gourmandes, vanille, caramel, etc. Ça, je ne l'ai jamais fait. Ça, je l'ai jamais fait. Voilà. C'était un plaisir à vaper. 30 ml, je pense qu'un jour je vais me reprendre 30 ml quand même, parce que là, celui-là, il est super bon. Il est super bon. Amateur de complexe, je vous le conseille. Vous voyez, là, j'ai fini de vaper. J'ai l'habitude de dévisser le switch. C'est mon habitude. C'est comme ça. Voilà les amis, merci à toi Flo pour ce petit concentré. Merci à toi Mika pour ce petit échange. C'est super sympa. Encore un tube Mika qui va enrichir ma collection et qui fonctionne bien, donc il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt les amis, je vous souhaite une excellente vape.